GIGA est un acronyme qui veut dire grappe interdisciplinaire de génoprotéomique appliquée. Une grappe interdisciplinaire, c'est un rassemblement de différentes entités qui sont différentes mais qui vont dans le même but. Génoprotéomique, c'est la nouvelle biotechnologie qui se base sur l'étude des chromosomes. Et enfin, appliqué, ça veut dire qu'on travaille en collaboration avec des gens qui vont utiliser nos résultats de la recherche pour des retombées, que ce soit des cliniciens lorsqu'ils sont au lit de leurs patients, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des industriels du monde de la biotechnologie moderne. Nous avons des applications dans le domaine du cancer, dans le domaine de l'asthme et également dans le domaine par exemple de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire. L'exemple de la maladie de Crohn est un bon exemple qui illustre les potentialités d'un centre interdisciplinaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est quelque part la réunion d'une part d'Édouard Louis, médecin au CHU, spécialiste mondial dans la maladie de Crohn et qui, au fil des années, collecte des échantillons de sang de milliers de patients qui souffrent de la maladie de Crohn. Et parallèlement, au début, sans qu'on se connaisse du tout, l'unité de génomique animale chez les vétérinaires développe et applique des méthodes d'analyse du génome qui ont pour but de comprendre pourquoi certaines vaches produisent plus de lait que d'autres. Et donc, quand, grâce au GIGA, en fait, on est ramené à proximité l'un de l'autre, on se rend compte qu'on peut chacun bénéficier de l'expertise de l'autre. Et en l'espace de quelques mois, j'ai envie de dire, on applique les méthodes d'analyse du génome aux cohortes d'Édouard Louis, menant en fait à la découverte d'un certain nombre de nouveaux gènes de prédisposition à la maladie de Crohn. Le GIGA contient 5 piliers essentiels. D'abord, un centre de recherche qui compte 550 scientifiques. Il contient également des plateformes technologiques, c'est-à-dire des appareils assez exceptionnels et des techniciens, des experts qui peuvent les utiliser et qui sont à la disposition non seulement des chercheurs, mais également des entreprises, parce que le troisième pilier, ce sont des entreprises qui travaillent dans le monde de la biotechnologie et qui se trouvent dans nos murs et qui peuvent collaborer avec les universitaires et les plateformes. Pour Diagénote, il y a donc plusieurs intérêts. Il y en a un qui est très objectif, c'est l'accès à plusieurs plateformes technologiques, mais aussi à des laboratoires très spécifiques qui sont utilisés par la société dans le cadre de ces recherches. Il y a un deuxième aspect qui est facile à comprendre, qui est le fait que nous ayons en permanence accès à un réseau de personnes spécialisées dans le domaine de la biologie et que nous pouvons poser à ces personnes des questions, essayer de voir si nous n'avons pas des interactions que nous pouvons avoir ensemble sur des projets. Ces rencontres sont formelles, mais elles sont souvent aussi informelles, au détour d'un couloir, dans un restaurant, ici dans l'hôpital. Ça booste un petit peu les esprits, ça donne de l'énergie positive. Il y a enfin un centre de transfert technologique. C'est des spécialistes dans le transfert des technologies, dans les négociations entre les universitaires et les entreprises, éventuellement les cliniciens. Et enfin, on a un centre de formation continuée en biotechnologie, que nous gérons d'ailleurs en collaboration avec le Forum. Chaque année, il y a environ 4 à 5 personnes issues de ces formations qui sont engagées par la société et nous avons une collaboration étroite avec le centre de formation ici. Nous avons beaucoup de discussions sur les profils que la société recherche, le type de formation qui intéresse la société. Et je vois là vraiment un atout très très important pour Diagénote. Donc le GIGA, c'est cela, c'est un centre de rencontres improbables entre des gens qui, sans sa création, n'auraient pas eu la chance de se rencontrer.